Bonjour mes élèves, maintenant on va expliquer le chapitre 14, la pression. On commence par une introduction. La surface S ou l'air d'un corps, si on a un carré de côté A, donc la surface du carré c'est A fois A, ou A au carré A, ou A à la puissance 2. Exemple, si A égale 10 cm, alors S égale A fois A égale 10 cm, c'est 0,1 m, fois 0,1 égale 0,01 mètre au carré. Si on a un rectangle, la surface du rectangle c'est A fois B, ou longueur fois largeur. Exemple, A égale 10 cm, B égale 5 cm, donc S égale longueur fois largeur, mais on convertit 10 cm en mètres, c'est 0,1, et 5 cm c'est 0,05, donc S égale 0,005 mètres au carré. Si on a un cercle, la surface d'un cercle c'est S égale pi fois rayon au carré. Exemple, si un cercle de rayon R égale 10 cm, donc la surface S égale pi c'est 3,14 fois rayon c'est 10 cm, c'est-à-dire 0,1 mètre au carré, égale 0,00314 mètres au carré. Le volume d'un corps. Le volume s'exprime en mètres cubes dans le système international. La formule générale, c'est V égale S fois H. S, c'est-à-dire la surface en mètres au carré dans le système international. Et H est la hauteur en mètres dans le système international. Cas particulier, si on a un cube, le volume d'un cube, c'est A fois A, c'est la surface, fois A, donc A à la puissance 3. Le volume d'un pavé ou parallélépipède, c'est A fois B, c'est la surface, donc fois la hauteur CC. Ou on peut écrire V égale L longueur fois largeur fois hauteur. Le volume d'un cylindre, la surface d'un cylindre, c'est un cercle, c'est pi r au carré, et fois H. La masse volumique d'un corps, ρ. L'expression de la masse volumique est ρ égale toujours m sur V. M, c'est la masse en kilogrammes, et V est le volume de la même matière en mètres cubes, encore dans le système international. ρ est exprimé en kilogrammes par mètre cube, car M en kilogrammes et V en mètres cubes, donc ρ en kilogrammes par mètre cube dans le système international. Le pyramide permet d'évaluer les différentes formes des expressions, comme ρ égale M sur V, alors M égale ρ fois V, et V égale M sur ρ. Exemple, si on a une quantité d'eau, la masse de l'eau est 1000 kg, le volume de la même quantité d'eau est 1 mètre cube, donc si on calcule le ρ de l'eau, c'est ρ égale M sur V, M c'est 1000 et V c'est 1, donc ρ égale 1000 kg par mètre cube. Mais ρ de l'eau en grammes par centimètre cube, c'est 1 gramme par centimètre cube, car si on convertit de grammes centimètre cube vers kilogramme par mètre cube, on multiplie par 1000. Et de kilogrammes par mètre cube vers grammes par centimètre cube, on divise par 1000. On commence par l'idée principale du chapitre, c'est la pression. Symbole de la pression, c'est P, mais l'unité s'exprime en pascal, PA dans le système international. Il y a autre unité usuelle de la pression. On a le bar, l'atmosphère. On va étudier la pression dans le vide, dans le solide, dans le liquide et dans la pression d'un gaz confiné et la pression atmosphérique. On commence par la pression du vide. Toujours la pression du vide est 0 pascal. Exemple, la pression exercée sur un satellite dans le vide est nulle, car le vide il n'exerce pas une pression. La pression d'un solide. La pression d'un solide, c'est la force pressante par unité de surface d'expression. Donc la formule c'est P égale P le solide, c'est F sur S, la force exercée par le solide sur la surface.
Donc, la pression exprimée en pascal dans le système international. F, la force exercée par le solide sur le support en newton. S est la surface, déjà vue, en mètres au carré dans le système international. P est la pression en newton par mètre au carré, c'est-à-dire pascal. Toujours pascal, c'est newton par mètre au carré. Le pyramide permet d'évaluer les différentes formes des expressions comme P égale F sur S. Alors, on peut écrire que F égale P fois S et S égale F sur P. Exemple. Considérons un tronc de cône de poids 600 newtons, dont les bases sont des surfaces circulaires de rayon petit r égale 10 cm et grand R égale 40 cm. Calculez la pression exercée par le tronc de cône sur la table lorsqu'il est posé sur ça. On a deux cas, sur la petite base, sur la grande base. Sur la petite base, donc R égale 10 cm, c'est 0,1 mètre, et S égale pi R au carré, pi fois petit R au carré, donc égale 0,0314 mètres au carré. Donc la pression exercée par le tronc de cône, c'est P égale F sur S, car le cône est un solide, exerce une force 600 newtons, et S égale 0,0314 mètres au carré, égale 19 108,280 newtons par mètre au carré. Pascal. Sur la grande base, la rayon sera grand R égale 40 cm, c'est-à-dire 0,4 mètres. Donc la surface c'est pi fois grand R au carré, c'est 0,5024 mètres au carré. La surface augmente. Donc P égale F sur S. F est la même, donc 600 newtons, mais S augmente, égale 0,5024 mètres au carré. Donc la pression c'est 1194,267 newtons par mètre au carré. Remarque, si la surface augmente, la pression diminue. Dans la première cas, partie A, la surface est petite, donc la pression est grande. Tandis que dans la partie B, la surface est grande, mais la pression est petite. Donc si la surface augmente, la pression diminue. La pression dans un liquide. La pression exercée par une hauteur H d'un liquide de masse volumique ρL, c'est-à-dire ρ le liquide, est donnée par la formule. Toujours la pression du liquide, c'est ρ le liquide fois G fois H. ρ en kg par mètre cube, G newton par kilogramme et H en mètre. Exemple. Calculer la pression exercée par une hauteur H égale 30 cm de mercure, c'est-à-dire Hg, de masse volumique ρ 13 600 kg par mètre cube, en dont G égale 10 N par kilogramme. Donc, comme le mercure est un liquide, donc on écrit P du liquide, c'est ρ fois G fois H. ρ, c'est 13 600 fois G, 10 fois H, 0,3, donc P du liquide, c'est 40 800 pascal. La pression atmosphérique, c'est la pression de l'air. L'air n'est pas du vide, il est constitué des molécules gazeuses qui ont une masse et un poids. On la mesure avec un baromètre. Donc, si on observe la figure, la pression atmosphérique, comment varie la pression atmosphérique avec l'altitude, on observe que si l'altitude augmente, la pression diminue. Exemple, la pression atmosphérique vaut 76 cm Hg, c'est-à-dire chaque 76 cm de mercure exerce une pression égale à la pression atmosphérique. Calculer la pression atmosphérique en pascal et pas en cm Hg. Donc, on donne ρ le mercure 13 600 kg par mètre cube et G égale 10 N par kilogramme. Si on observe la figure, la pression atmosphérique 76 cm ou 760 mm équivaut à la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, c'est ρ
du liquide, c'est le Hg, mercure, fois G fois H. Rho, c'est 13 600 kg par mètre cube, G égale 10 et H égale 76 cm, c'est-à-dire 0,76 mètres, égale 103 360 pascal. Donc la pression atmosphérique, à peu près, c'est 103 360 pascal si la pression vaut 76 cm Hg. Si on répète le calcul avec la pression, si la pression vaut 75 cm Hg, on observe que la pression atmosphérique à peu près 102 000 pascal. Exercice. Un récipient contient une quantité d'eau de hauteur H égale 30 cm au fond de ce récipient. On place une pièce de métal d'épaisseur négligeable, de surface 10 cm au carré. Le récipient est posé sur une table horizontale comme le montre la figure. Observez la figure. On donne la pression atmosphérique, c'est 75 cm de mercure, Hg. Rho Hg égale 13 600 kg par mètre cube. Rho de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. G égale 10 newtons par kilogramme. Dans le récipient, il y a de l'eau. Premièrement, calculer en pascal la valeur de la pression en un point A de cette surface. Deuxièmement, calculer la pression exercée par l'eau sur le point B, seulement l'eau. Troisièmement, calculer la pression totale en B. Solution 1. La pression en A, c'est la pression atmosphérique, car au-dessus de A, il n'y a pas que de l'air. Donc, la pression de A, c'est P atmosphérique. Mais P atmosphérique, on a P atmosphérique en centimètres Hg. On va trouver la pression atmosphérique en pascal, c'est-à-dire chaque 75 cm de mercure équivalent à la pression atmosphérique. Donc, si on trouve la pression de 75 de mercure, on trouve la pression atmosphérique. Et par suite, la pression atmosphérique, c'est ρ de Hg fois G fois H. Rho de Hg, c'est 13 600 fois G 10 fois H 0,75, donc 102 000 pascal. 2. La pression de l'eau sur le point B. La pression de l'eau sur le point B, on applique la formule de la pression du liquide, car l'eau est un liquide. C'est ρ de l'eau fois G fois TH. Donc, ρ de l'eau c'est 1000, G c'est 10 et H c'est 0,3 mètres. 30 cm, c'est-à-dire 0,3 mètres, égale 3000 pascal. Troisièmement, la pression totale en B. En B, il y a, au-dessus de B, il y a du liquide et la pression atmosphérique. Donc, la pression totale en A, c'est P de l'eau en A plus P atmosphérique. P de l'eau, c'est 3000, plus P atmosphérique, c'est 102 000, donc égale 105 000 pascal. Théorème de Pascal. Observez la figure. Si on exerce une pression côté de A, vers une force côté de A, vers le bas, donc le niveau du liquide diminue côté de A et augmente du côté de B. Donc la pression exercée au niveau de A est transmise au niveau de B. Donc on peut dire que les liquides transmettent intégralement toute variation de pression, car la pression exercée sur A est transmise sur B. C'est le théorème de Pascal. Note. Observez la figure. On a 4 points, point 1, point 2, point 3 et point 4. Entre 1 et 2, il y a de l'alcool. Entre 4 et 3, il y a de l'eau. Au-dessus de 1, il y a atmosphère. Au-dessus de 4, il y a atmosphère. Donc, P de 1, c'est P atmosphérique. P de 4, encore, c'est P atmosphérique. Donc, on peut dire que P de 1 égale P de 4. P de 2, c'est au-dessus de B de 2, il y a de l'alcool, donc P de l'alcool plus P atmosphérique. P3, encore, au-dessus de B, il y a au-dessus de 3, il y a de l'eau et de l'atmosphère. Donc, P3, c'est P de l'eau plus P atmosphérique. Remarque, deux points dans un même liquide et ayant même niveau, on peut dire que ces deux points ayant même pression. Donc, 2 et 3 sont deux points dans un même liquide
et ayant même niveau. Donc, on peut dire que P2 égale P3. P2, c'est P de l'alcool plus P atmosphérique. P3, c'est P de l'eau plus P atmosphérique. Donc, comme P atmosphérique égale P atmosphérique dans les deux côtés, donc on peut écrire que P de l'alcool égale P de l'eau. Remarque 2. Si les deux points dans un même liquide et ayant même pression, encore on peut dire que ces deux points ayant même niveau. Gaz confiné. Si on a un récipient contient d'un liquide, H égale 15 cm, et au-dessus du liquide, il y a un gaz confiné, mais le récipient est fermé. Le liquide utilisé dans l'expérience ci-contre est l'alcool. De masse volumique ρ 900 kg par mètre cube, en danger égale 9 kg par 10 newtons par kg. Sachant que la pression totale en B est 1660 pascal. Calculez la pression de l'alcool en B, puis déduire la pression du gaz confiné. La pression de l'alcool en B, de l'alcool seulement, c'est ρ de l'alcool fois G fois H. ρ c'est 900, G c'est 10, H c'est 0,15 en mètres, donc 1350 pascal. Donc, déduire la pression du gaz confiné. Au-dessus de B, il y a de l'alcool, donc pression de B c'est pression de l'alcool plus pression de gaz confiné. Mais il n'y a pas de pression atmosphérique car le récipient est fermé. Donc, comme on a P total et on a P de l'alcool, donc on peut trouver P du gaz confiné. Donc, P du gaz confiné, c'est 1660 moins 1350, donc égale 310 pascal. Remarque, on peut mesurer la pression d'un gaz confiné à l'aide d'un manomètre. Tandis, on a dit qu'on peut mesurer la pression atmosphérique à l'aide d'un baromètre. Merci pour votre attention.